Festival international de jazz de Port-au-Prince existe depuis 2007 pour parler de l'implication des acteurs francophones. Déjà, on doit se rappeler que c'était donc avant le tremblement de terre et qu'une grande partie du festival se déroulait à l'Institut français. Donc déjà, ça veut dire que la France était là, très présente. Le Canada est là depuis le début, la Suisse également, je crois, ou alors c'est l'année suivante. Nous avons eu la Belgique également enfin la Wallonie-Bruxelles internationale, c'est important de le dire parce que c'est les Wallons qui sont francophones. Donc c'est vrai que la francophonie, les pays francophones ont toujours été très présents en termes de soutien au festival. Et donc leur contribution vient en général soit en termes d'espace d'accueil, comme c'est le cas, comme ça a été le cas avec l'Institut français et ça l'est toujours, ou les alliances françaises, parce que parfois nous sommes aussi en province. Et c'est également le cas en termes de soutien artistique. Donc ces acteurs qui sont nos partenaires depuis le début, soit apportent une contribution financière ou en termes logistiques, ou alors on travaille en collaboration et ils font venir, ils payent les frais des artistes qui représentent leur pays. Ils font partie du comité d'organisation du festival. Depuis le début, nous avons un comité d'organisation qui est composé du ministère de la Culture, du ministère du Tourisme parfois, et puis des ambassades partenaires, donc tous ceux que j'ai nommés tout à l'heure, donc la Suisse, la France, le Canada, le Chili, le Mexique, les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne. J'espère que je n'oublie personne, c'est possible. Mais voilà, tous ces pays sont le noyau dur de ce comité d'organisation. Tous ces pays que j'ai nommés sont avec nous en tant que partenaires depuis le début, depuis même la genèse de ce festival, ils sont là. Il faut aussi dire, malgré tout quand même, il faut le dire que le Mexique est à l'origine avec Joël, l'ambassade du Mexique, avec Joël Widmayer, qui est le président de la Fondation Haïti Jazz et le directeur artistique du festival, sont à la genèse de ce festival. Et bien sûr Haïti. Haïti est là, une place très importante. Voilà, donc oui, la francophonie est, je dirais, si on doit dire en termes de pourcentage, dans le contenu artistique, dans la programmation, je dirais qu'on est à 65%, presque 70% de contenu de pays de la francophonie, incluant Haïti évidemment. Une dernière fois. Merci beaucoup, bonsoir. C'est Pascal Bertil, notre ange gardien, qui nous faisait le son. Alors oui, bien sûr, je crois que quand un musicien est francophone, un créateur est francophone, est accueilli dans un pays également francophone, évidemment c'est plus facile. Les Haïtiens sont amateurs quand il y a de la voix, parce que parfois on est dans le jazz, donc parfois il n'y a pas de voix dans la programmation des artistes qu'on choisit. Mais quand il y a de la voix, c'est vrai que c'est apprécié quand c'est en français, mais malgré tout, je veux dire, la musique est ce qui est le plus important. Et on parle de jazz, entre musiciens, la musique, il n'y a pas de barrière de langue.
Mais c'est vrai que quand un musicien peut s'exprimer avec le public en français, c'est plus facile. Et puis nous avons une composante avec les ateliers donc de partage de connaissances au festival. Et c'est vrai que quand les musiciens qui donnent des ateliers sont francophones, là encore c'est plus facile. Et évidemment on parle de convergence. Tous ces musiciens qui viennent de tous ces pays francophones sont enrichis par les différentes façons de s'exprimer en français plutôt qu'autre chose, quoi, en français ou en créole ou en tout cas dans l'espace francophone. Un contenu culturel, c'est un contenu dans lequel un créateur, un artiste exprime son identité culturelle. Pour parler d'Haïti, ce dont nous avons besoin de manière expresse, c'est d'investissements pérennes. Donc je dirais que là où on peut où ils peuvent intervenir, c'est dans la création, un investissement dans des espaces, dans des équipements culturels, donc des espaces scéniques, des espaces de création, tout simplement des espaces de diffusion, de répétition, de cinéma. On n'a rien de tout ça. Donc je crois que s'il y a des investissements qui doivent être faits, qui peuvent être faits, il faudrait que ça soit dans ce sens-là, et pas seulement à Port-au-Prince. C'est également en soutenant les opérateurs culturels, pas seulement à l'occasion d'activités, mais de manière institutionnelle, parce qu'entre deux événements, en général, on ne vit pas. Donc, des soutiens institutionnels à nos institutions qui continuent de réfléchir aux événements, d'écrire des projets, de faire des rapports de ces projets. En général, nos espaces, quand on a de la chance d'en avoir, pour tout ça, on devrait être, nous espérons être soutenus également. Donc soutenez s'il vous plaît les opérateurs culturels, il n'y en a plus beaucoup.